Bonjour à tous, c'est Master Goria, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve sur Modern Combat 5. On va parler des mises à jour. Donc les mises à jour qui ont suivi la sortie du jeu. Les points forts et les points faibles. Ainsi que ce que j'aimerais voir dans les prochaines mises à jour. Donc j'ai illustré ça avec un gameplay à la FER 09 en multijoueur en mêlée générale dans la map chantier. Donc on va commencer par les points forts des mises à jour. Donc on va commencer par quelque chose de tout simple, les pseudonymes. Alors au début, à la sortie du jeu, les pseudonymes, on avait beaucoup de bugs beaucoup de personnes ne pouvaient pas changer le pseudonyme dont moi. Donc on avait un pseudonyme vraiment médiocre, c'était soldat tiré bas et un chiffre. Le chiffre correspondait aux, au classement de ceux qui s'étaient connectés au jeu. Depuis les dernières mises à jour, on peut changer le pseudonyme, ainsi mettre des trucs en fonction de notre squad ou des choses comme ça. Donc on va continuer avec la personnalisation. On a eu aussi des nouveaux kill scenes. Les images que qu'on attribue à notre personnage. Vous savez, c'est les petits logos là qu'on a quand on meurt ou des choses comme ça, là. Gameloft en a apporté des nouveaux que l'on n'a plus besoin de débloquer en faisant des objectifs, en débloquant des armes, tout ça. Maintenant, on peut les gagner dans des packs et ajouter aussi Gameloft. Alors, on va parler maintenant des packs, justement. Ces packs, alors, on en a deux types. On va parler déjà du type qui a été un point fort, donc les packs de combat. Alors, on en gagne de temps en temps en multijoueur. Et qu'est-ce qu'on gagne finalement dans ces packs? On gagne des atouts pour nos armes, donc des poignées, viseurs, etc. Ainsi que des kill scenes et des boosts. Donc on a des boosts, des bonus d'armes, d'expérience, qui durent environ un quart d'heure, une demi-heure. Donc c'est assez sympathique pour essayer d'augmenter plus vite son niveau. Voilà, on a fini avec les points positifs, on va parler des points négatifs. Quels sont les points négatifs? Eh bien, ce sont les packs Elite. Donc, c'est des packs premium, qui contiennent des armes pro. Alors, les armes pro, ce sont des armes qu'on connaît, mais avec un camouflage or et des spécifications qui changent. Alors, ça peut être les dégâts, la précision, la cadence de tir. Ça peut être aussi la taille du chargeur. Voilà, c'est valable pour toutes les armes. Donc, on les gagne dans ces packs Elite. Alors, le point négatif, justement, c'est qu'il s'achète avec de la vraie argent. Et oui, Gameloft a ajouté les achats in-app dans les dernières mises à jour. Alors, ça date de la mise à jour pour Noël. Alors, les achats sont plutôt conséquents, puisqu'ils vont de 5 dollars à 100 dollars. C'est énorme pour un jeu qui était à l'origine premium. Donc, on payait le jeu qui était 6,99 dollars, je crois, pour avoir un jeu sans achat, justement, in-app. Parce que Gameloft était beaucoup critiqué justement pour ses achats. Donc voilà, ils avaient fait une première fois un bon jeu avec aucun achat comme ça. Bon, ils ont tout gâché depuis la mise à jour Noël. Donc voilà, pour ça. On a aussi vu l'apparition des masques au fait, pardon, pour les points positifs qui c'est plutôt pas mal puisqu'ils ajoutent des skills, on peut dire. En général, c'est des points bonus. Après, parfois, c'est des dégâts en plus, mais il y a aussi des points négatifs. Voilà. Je pense pas que ça change beaucoup l'expérience, mais bon, c'est sympathique, quoi. On peut se reconnaître dans le jeu, c'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, on va parler de ce que j'aimerais voir dans les prochaines mises à jour, et notamment des squads. Alors, je trouve que Gameloft a jamais réussi. Ce que Gameloft n'a jamais réussi, c'est l'aspect social de Modern Combat. On a toujours eu un jeu un peu trop solo. Alors bon, depuis Modern Combat 5, les squads sont des équipes concrètes, donc on peut vraiment rejoindre. C'est déjà un bon pas, puisqu'on peut communiquer entre les membres du squad, de la squad, voilà.
Je trouve que c'est une belle innovation, mais il manque encore quelques trucs. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Déjà, le nombre de membres est trop faible. Les squads sont trop petites. Alors je vais prendre déjà l'exemple pour comparer à Clash of Clans, donc le jeu, un des jeux les plus sociaux faits pour mobile. Donc on n'appelle pas ça des squads mais des clans dans ce jeu. On peut aller jusqu'à 50 membres, ce qui est plutôt intéressant au niveau social. Donc on forme vraiment une grande famille. Alors donc il y avait ça. Et qu'est-ce qui manque aussi? Une distinction entre membres de la squad et chef de la squad. Alors je ne sais pas comment faire pour voir qui est le chef de la squad. Donc on ne sait pas qui obéir en fait. On n'a pas inscrit sous le nom du joueur chef ou membre. Voilà. Donc ce qui manque aussi c'est d'autres grades. Par exemple on pourrait ajouter comme dans Clash of Clans le chef adjoint qui autoriserait les joueurs à venir, qui changerait la description de la squad, etc. Et j'aimerais ajouter une dernière chose, c'est pour rentrer dans la squad. J'aimerais bien voir le fait de pouvoir envoyer un message à la squad, donc comme un CV qu'on donnerait au travail, donc, dans lequel le joueur indique un peu ses capacités. Il peut dire oui, je suis français, j'ai tel ratio, je joue avec telle arme, est-ce que vous pouvez m'ajouter? Enfin, comme ça, on pourrait voir qui est la personne, si c'est une personne, disons, honnête ou pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi dans la squad. Donc voilà pour cette histoire des mises à jour de Modern Combat 5. J'espère que ce gameplay vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.